Moi, je trouve que vous avez pointé évidemment les grandes questions qui se posent à Schaerbeek, logement, accueil des étrangers, crèche, propreté, espace public, mobilité. Donc voilà les grands sujets. Vous avez fait ça très très bien. Je trouve que l'initiative est vraiment excellente. Je pense qu'elle pose des questions qui sont vraies, qui sont intéressantes vraiment. Par contre, j'ai regretté que malheureusement les associations ne puissent pas mobiliser suffisamment de vrais gens. Et j'ai aussi trouvé qu'il était dommage qu'on ne parle pas d'une question qui moi me touche beaucoup, c'est la question de la capacité de nos services communaux de répondre effectivement à la demande posée par des gens qui ne parlent pas la langue ou une des langues du pays. Je trouve que des initiatives aussi engagées sont des initiatives nécessaires, que le timing est excellent évidemment puisque c'est au moment où les différents partis ont accouché d'un programme finalisé que vous intervenez très à propos en disant est-ce que vous êtes certain d'avoir considéré tous les éléments, et je pense que ça participe vraiment d'un devoir citoyen engagé. Très bien, je pense que c'est bien sympathique d'avoir l'occasion d'avoir ce contact direct entre des citoyens qui ont des regards sur différentes problématiques et les élus qui connaissent leur commune mais qui n'ont peut-être pas non plus, pas tout à fait le même regard. Très sympathique, il y avait beaucoup les candidats aux élections, on était un peu entre nous les politiques, mais la Ligue des familles a mis le doigt sur une série d'enjeux de société, de problèmes particuliers qui concernent la vie des habitants et des familles. Et c'était très frais, je dirais, d'être réinterrogé sur des questions aussi essentielles que les places en crèche, le logement, la mobilité, la place de la voiture dans la ville, la place des enfants. Toutes ces questions-là qui sont essentielles au cœur de notre projet à Schaerbeek. Celle qui me tient le plus à cœur, c'est mobilité et logement. Ce sont les deux éléments sur lesquels je pense qu'on doit faire beaucoup plus et beaucoup mieux. On a déjà pas mal fait ici à Schaerbeek en termes de mobilité plus douce, mais il y a encore beaucoup à faire pour diminuer la pression automobile et donner plus de place aux usagers doux. Donc oui, un vrai contrat sur le logement, ça c'est absolument indispensable, intégrant les différents types de logements et les différents types d'outils possibles pour y arriver. Un contrat qui intègre tous les instruments dont dispose la commune en lien avec les autres niveaux de pouvoir pour créer des espaces, des nouveaux logements et des logements à la fois sociaux, publics, mais aussi des logements, de l'encouragement à la propriété, l'encouragement à la rénovation des logements. Ah non, il y en a toute une série d'engagements, des engagements très concrets en matière de mobilité, de demander que chaque fois qu'on supprime un parking, stationnement pour auto, on le remplace par un stationnement ailleurs, de s'engager pour que ce métro arrive à Schaerbeek, de s'engager pour qu'il y ait des gares ferroviaires qui soient installées à Schaerbeek, de s'engager pour que des partenariats publics-privés, attention pas dans la grande option du grand capital, non, des partenariats très concrets en matière de création de crèches, en matière de création de logements, ce sont des engagements qu'on peut prendre. On doit créer un très grand nombre de places. Nous, dans notre programme, on s'engage à court, moyen terme au moins une école et à long terme 2 écoles. Ce seront des très grosses écoles, ça c'est obligé, parce qu'on va devoir faire des économies d'échelle et on va être plutôt dans ce type de logique. Malheureusement, on peut le regretter. On doit avant tout construire des places. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas de qualité, je dis simplement que je ne suis pas sûre qu'on aura le choix pour des grosses ou des petites infrastructures. Je veux avant tout qu'on ait une place pour chaque enfant. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'en termes d'engagement concret, il est clair qu'il faut augmenter le nombre de places pour l'accueil de la petite enfance et pour les écoles. Donc il faut trouver des moyens, il faut les chercher au niveau communal, mais il faut les chercher à d'autres niveaux de pouvoir. Il faut mobiliser différentes formes, je l'ai dit, pour l'accueil de la petite enfance. Les crèches, c'est bien, on peut augmenter le nombre de places en crèche organisées par la commune, mais il n'y a pas que les crèches organisées par la commune, il y a les accueillantes, il y a d'autres formes de prise en charge qui doivent pouvoir se développer. Faire que les personnes très diverses que nous connaissons à Schaerbeek, chacun leur histoire, chacun leur origine, peuvent tous se respecter, vivre ensemble et chacun développer son projet de vie, son projet de famille est pour nous essentiel. Ce cadre de vie, cette convivialité, les fêtes de rue, le fait que les gens se rencontrent dans des endroits qui ne sont pas marqués par des effets de ghetto culturel, c'est ça qui est très important. Et c'est à l'œuvre à Schaerbeek, ça marche et je crois que Schaerbeek est aujourd'hui une belle réussite du vivre ensemble. Un exemple très clair, les places en crèche, c'est essentiel pour nous, on construit une crèche nouvelle chaque année. Mais si l'ONE ne nous suit pas, ne nous donne pas les subsides que nous souhaiterions obtenir pour satisfaire la demande à Schaerbeek, nous sommes impuissants et Schaerbeek n'est pas assez riche pour se payer seul des crèches. Il faut qu'elles soient reconnues et financées par l'ONE. Donc nous souhaitons que les autres niveaux de pouvoir nous accompagnent dans cette volonté, cette ambition de développement et de service à toutes les catégories de la population.